Le vœu qui concerne Vital Cartier est présenté par Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Alors, on a déjà déposé un certain nombre de vœux où je suis intervenu sur différentes occasions sur la situation de Châteaurouge. On a parlé souvent de sécurité, de tranquillité publique, et on y reviendra souvent puisque les problèmes sont loin d'être réglés et les habitants demandent simplement à vivre comme dans n'importe quel autre quartier de Paris. On a eu ce débat aussi en début de soirée sur la sécurité en général. Nous avons plaidé pour la création d'une police municipale à pied à vélo, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en charge de la lutte contre les incivilités, l'occupation illégale du domaine public. Et on voit les conséquences positives que ça pourrait avoir dans un quartier comme Châteaurouge ou la Goutte d'Or. On se bat aussi sur les questions de logement dans le quartier. On a intervenu à plusieurs reprises. Et puis là, ce soir, je voudrais évoquer la question de la diversité commerciale. Alors, je ne dis pas que rien n'a été fait, parce que j'ai lu vos différents courriers ou vos différentes interventions sur le sujet. Bien sûr, vous allez nous parler du fleuriste, du boulanger, tant mieux. On ne peut que soutenir, vous savez, on est une opposition constructive, je crois que vous reconnaissez vous-même. Mais simplement, la situation, aujourd'hui, n'est pas bonne. Et il faut une volonté politique, il faut du volontarisme politique, et il faut changer de braquet. Alors, nous avons construit avec les habitants, avec des associations du quartier, ce vœu. Partant d'une vision commune, qui je crois peut dépasser les clivages politiques, de l'avenir de ce quartier, qui repose en partie sur sa diversité commerciale. Et nous voulons des commerces de proximité divers, des commerces de bouche, des commerces à vocation culturelle. Et pour ça, il faut un cadre. Et ce que nous proposons, c'est Vital Cartier. Ce qui a pu fonctionner dans d'autres quartiers de Paris doit pouvoir fonctionner à Châteaurouge et à la Goutte d'Or, afin de donner un coup de booster à ce quartier qui le mérite tant. Donc notre vœu est très simple. En s'appuyant sur les études, en s'appuyant sur les volontés et les demandes des habitants et des associations, nous souhaitons la mise en œuvre de l'opération Vital Cartier à la Goutte d'Or et à Châteaurouge pour répondre à la demande tout à fait légitime des habitants qui souhaitent non seulement bénéficier de commerces de proximité diversifiés, de qualité, mais aussi vivre tranquillement et en toute sécurité dans un quartier où la diversité sociale se réalise dans l'harmonie, le bien vivre ensemble et le respect de chacun. Alors il faut agir, parce que se satisfaire de ce qui existe ou de tomber dans l'angélisme ne peut pas fonctionner. D'abord parce que les habitants n'y croient plus. Même Libération a commis un article il y a quelques jours. Son titre est très dur. Rien ne bouge à Châteaurouge. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Libération. Et je pense qu'on pourrait voter dans l'intérêt général ce vœu, et ensuite vous pourriez porter, vous, comme maire, ce projet de Vital Cartier. De toute façon, vous êtes pour, puisque dans votre programme électoral, je vous lis, nous mettrons en place le dispositif Vital Cartier que nous demandons pour favoriser le commerce diversifié, exactement ce que nous demandons, à la Goutte d'Or. Nous voulons vous aider à réaliser votre engagement dans l'intérêt général et dans l'intérêt des habitants de Châteaurouge de la Goutte d'Or. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de vous intéresser à la mise en œuvre des engagements que nous avons d'ailleurs pris collectivement. Je n'étais pas le seul là-dessus. Et au-delà des annonces qui ont d'ores et déjà été faites ici même par la ministre de la Ville, que je pense que vous avez écouté avec attention et qui a apporté une partie de la réponse à cette question, je demandais à Faf Gavelotto de vous convaincre d'abord qu'on n'a pas besoin de vœux pour mettre en œuvre nos engagements, puis qu'il y a un certain nombre de dispositifs extrêmement utiles qui sont aussi amenés à évoluer pour être plus efficaces, et que c'est le cas de celui-ci. Je voudrais juste dire un mot sur l'article auquel vous avez fait référence dans Libération, qui vaut mieux que son titre. Et d'ailleurs, si vous avez fait plus que lire le titre, que vous avez lu l'article en entier, qui fait quand même 2 pages, vous aurez constaté d'abord qu'il est en contradiction totale avec le titre, puisque en réalité beaucoup de choses bougent, et fort heureusement à Châteaurouge et à la Goutte d'Or. J'ai eu l'occasion ici de m'exprimer longuement sur le sujet, je ne le referai pas. Il y a des choses majeures qui bougent, c'est le cas de la deuxième sortie du métro, mais il y a aussi des choses peut-être moins visibles qui bougent, et notamment, je veux juste en un mot, saluer le travail très difficile, mais à ce stade et jusque maintenant
beaucoup plus efficace qu'il ne l'était de la police sur la question de la gestion de la sauvette. Et j'étais avec Gilles Méned jeudi dernier, on a fait une tournée avec les agents du CAPP, les agents de la ville qui sont chargés de réprimer les incivilités de propreté. On a eu l'occasion, non pas nous directement puisqu'on n'est pas assermentés, mais de mettre avec les agents assermentés un certain nombre de PV pour des comportements là-dessus. Et moi je dois dire que, mais chacun ici le sait, la situation aujourd'hui à Châteaurouge n'est pas, loin s'en faut, et fort heureusement, celle qu'elle était il y a encore 1 an et demi ou 2 ans. Et je crois que l'article auquel vous faites référence, contrairement à son titre, le dit assez bien. Afaf Gabellotto. Merci, monsieur le maire. Effectivement, nous n'avons pas attendu le vœu de l'UMP pour demander un Vital Quartier sur Châteaurouge-Goutte d'Or, ainsi que sur Amiro-Saint-Plon, d'ailleurs, je le rappelle. Je tiens quand même à vous remercier aussi de souligner que nous avons fait des choses. Alors pour en venir sur le Vital Quartier, cette demande a été officialisée et formalisée par le maire du 18e arrondissement à l'adjointe en charge du commerce et de l'artisanat, Madame Polski, à plusieurs reprises et réitéré un certain nombre de fois lors de rencontres, entre autres. Aujourd'hui, la ville de Paris travaille sur un nouveau dispositif Vital Quartier qui prend un petit peu plus de temps parce qu'il intègre le contrat de revitalisation de l'artisanat et du commerce décrit dans la loi Pinel, la loi 2014-626 du 18 juin 2014, dont on attend les décrets d'application qui devrait arriver prochainement. On avait dit juin, mais plus probablement en avril d'ailleurs, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce nouveau dispositif qui, à mon sens, est un super Vital Quartier puisqu'il est plus offensif de par la possibilité d'acquérir des biens éventuellement par voie de préemption ou d'expropriation, est en cours et nous n'avons certainement pas abandonné nos quartiers et nos demandes, bien au contraire. Je rappelle un vœu voté au Conseil de Paris de novembre dernier qui réaffirme la volonté de l'exécutif parisien pour maintenir et diversifier le commerce de proximité via un nouveau dispositif Vital Quartier, mais aussi un diagnostic des évolutions commerciales et un travail de concertation avec les mairies et les partenaires en 2015. D'autre part, je rappelle qu'à côté de cela, la mairie du 18e s'est toujours engagée pour le commerce de proximité dans les quartiers politiques de la ville. D'ailleurs, je remercie l'intervention de Madame la ministre tout à l'heure qui a réaffirmé son engagement auprès de nous en nous affirmant que les négociations de concertation avec la CDC étaient en bonne voie d'aboutir et que sur Châteaurouge, on aurait les fruits de cette convention. Donc, je rappelle que Châteaurouge-Goutte d'Or, on n'est pas angélique, hein. On sait très bien ce qui s'y passe, on y passe, on y vit, on connaît très très bien le quartier. Mais il faut peut-être aussi rappeler que, outre le fait qu'on fait beaucoup de choses, c'est un quartier qui bouge énormément. Énormément. Je vous demande d'oser vous y promener, oser vous y perdre. Châteaurouge, c'est loin d'être cette espèce de mythe incroyable où on serait agressé à tous les coins de rue, où il n'y a que du mauvais. Bien au contraire. Nous avons mené beaucoup d'actions. C'est une filière mode textile design que l'on mène depuis 2011. C'est un travail sur les pieds d'immeubles des bailleurs sociaux. Alors, il n'y a pas qu'une boulangerie et qu'un fleuriste. Il y a aussi des médecins, des kinésithérapeutes, des architectes, des cavistes, des chausseurs, une brasserie artisanale, la première dans Paris d'ailleurs, la fameuse bière de la Goutte d'Or, des créateurs. Aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans Châteaurouge-Goutte d'Or, on a des pépites de créateurs. On a des boutiques absolument magiques et des lieux absolument uniques, dont on peut être fier. Et aujourd'hui, les commerçants qui sont à la Goutte d'Or n'ont absolument pas honte de leur nom. Ils utilisent le Made in Goutte d'Or, ils utilisent le nom de la Goutte d'Or. Donc il faut quand même dire que c'est une fierté à nul autre pareil et dont beaucoup nous envient le rayonnement. Nous avons une politique de loyer révisée pour les associations. Nous avons demandé aux bailleurs de nous maintenir informés sur les procédures en cours avec les éventuels et les litiges sur les locataires. Nous demandons à savoir où en sont les transmissions, les impayés. Donc nous faisons beaucoup, nous sommes actifs et j'oserais même dire presque hyperactifs. Donc par rapport à tout ça, je vous demande de retirer votre vœu parce que votre demande est exaucée. Sinon, j'appellerai à voter contre. Merci. Avant de redonner la parole à M. Bournazel pour nous dire s'il maintient ou pas son vœu, qui est-ce qui souhaite s'exprimer? Chez Mme May, M. Lorenzini. Sandrine May. Merci Monsieur le maire. Donc, je vais intervenir aussi en tant que référente du conseil de quartier Goutte d'Or Châteaurouge.
Évidemment, je ne peux que comprendre l'impatience des habitants, puisque M. Bournazel a bien précisé que le vœu, il l'avait aussi co-rédigé en écoutant les habitants. Et voilà, effectivement, on comprend bien que, vu le manque de mixité commerciale sur le quartier, il y ait cette demande très forte des habitants et cette impatience. Cependant, comme par rapport au vœu précédent, il se trouve que je regarde attentivement ce que font les services, ce que fait AFAV Gabellotto, et vraiment le retard pris par rapport à Vital Quartier, qui effectivement nous était promis plutôt pour le premier semestre 2015, il faut le reconnaître, hein, eh bien, je vois que ce retard pris n'est pas du tout dû à une incompétence ou à une mauvaise volonté, mais vraiment à la complexité du dossier, au fait que ce soit ajouté, comme l'a dit Madame Gabellotto, d'autres réglementations, et que ce n'est, et voilà, et il y a aussi ce qu'a dit tout à l'heure Madame El Khomri. Donc, pour obtenir un dispositif qui soit vraiment viable et qui soit meilleur, il nous faut aussi prendre plus de temps. On ne se moque pas du tout des habitants en disant ça, on ne fait pas fi de leur impatience, mais vraiment on travaille en profondeur pour vraiment changer la commercialité de ce quartier. D'ailleurs, j'ai bien apprécié aussi que AFAV Gabellotto rappelle ce qui était déjà fait, hein, qui effectivement est remarquable, et on peut remarquer que même sans le dispositif Vital Quartier, les dispositions prises ont été extrêmement efficaces et intelligentes. Elle a parlé de la rue de la mode, elle a parlé d'un certain nombre d'initiatives. Je dois dire que grâce aux commissions de commerce qui sont sur Château-Rouge, eh bien, déjà sans le dispositif Vital Quartier, on a réussi l'implantation d'un certain nombre de commerces intéressants. Vous en citiez M. Bournazel. AFAV Gabellotto en a cité d'autres. Il y en aura bientôt un autre que je ne veux peut-être pas déflorer ici, mais peut-être AFAV Gabellotto nous le révélera bientôt. Et il y a eu aussi l'implantation des coopératives alimentaires, qui est vraiment une nouveauté à Paris, hein, pour l'ensemble de la ville, puisque c'est dans le 18e que se sont implantées la Louve, qui est pour l'instant dans un local rue Mira, et aussi COP à Paris, qui est aussi rue Mira. Donc, des initiatives, je dirais, enfin, n'exagérons rien, mais un petit peu révolutionnaires, puisqu'il s'agit de consommateurs qui s'organisent pour acheter directement les produits chez les producteurs, sans passer par des centrales d'achat. Enfin, c'est un système très intéressant qui a beaucoup d'avenir. Et donc, c'est pour cela que nous vous demandons aussi de retirer votre vœu. Voilà, merci. Je vais demander à Loïc Lorenzini d'intervenir et ensuite M. Bournazel pour savoir s'il a été convaincu. Merci Monsieur le maire, merci à AFAV Gabellotto et merci à Sandrine May pour les différents éléments qui ont été rappelés par rapport à ce vœu. Moi, je voudrais faire part quand même d'un peu d'étonnement, de perplexité, hein, parce que de CA en CA, le groupe UMP continue des vœux à charge contre le quartier de la Goutte d'Or, et que sincèrement, c'est pas comme ça qu'on va servir ce quartier, quoi. Ça a été rappelé. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, Monsieur Bournazel. Mais de CA en CA, vous êtes bien d'accord qu'à chaque fois, vous remettez des couches, des tartines supplémentaires. Gardez. Loïc Lorenzini seul a la parole. Vous aurez la parole ensuite et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Loïc Lorenzini. Chut. Loïc Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Donc, je disais que de CA en CA, le groupe UMP continue à remettre des couches, des tartines à charge, menant un véritable réquisitoire contre le quartier de Château-Rouge et de la Goutte d'Or. Et à mon sens, ça dessert complètement ce quartier. Je veux dire, ça ne fait que attiser la démagogie. Et je crois que dans les batailles des idées qu'il y a à mener aujourd'hui
par rapport à l'extrême, ce serait bien que l'UMP prenne aussi sa part de responsabilité. Et excusez-moi quand je lis vos considérants, parce qu'on peut rentrer dans les détails, puisque vous avez l'air si orgueilleux, considérant que les habitants souhaitent la sécurité, la tranquillité, la diversité. Si on menait une étude aujourd'hui sur la diversité des commerces à Château-Rouge et à Goudan, on s'apercevra qu'il y a certainement plus de diversité dans ce quartier-là en termes de commerce par rapport à d'autres commerces. Et si, par exemple, il fallait peut-être des commerces diversifiés et de qualité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce que vous avez peut-être du mal à admettre, c'est la différence. Oui, ce quartier est différent. Oui, ce quartier est différent des autres quartiers qu'on peut connaître dans notre arrondissement. Il a ses problématiques, c'est certain, des problématiques lourdes qui sont souvent évoquées, mais c'est un quartier également très attachant. Moi, j'y passe tous les jours et j'y vis également. C'est un quartier très attachant avec sa diversité, avec ses richesses, et qu'il serait un peu temps de valoriser ce qui s'y passe de positif plutôt qu'à chaque fois vouloir en faire l'image comme les médias américains l'ont décrit comme des zones de non-droit. Je suis un peu déçu que vous soyez dans ce type d'approche parce qu'on est là tous ensemble pour faire que ce quartier pour ce quartier soit valorisé pour ce qu'il est et pour ses richesses. Voilà, donc moi simplement, je trouve ça vraiment regrettable qu'un an après, on soit encore là avec ce type de considérants qui sont pour moi vraiment outrageux pour ce quartier. Merci. Je vais demander à Pierre-Yves Bournazel qui pourra donc réagir, mais qui va surtout nous dire s'il a été convaincu par les propos d'Afaf Gabeloto et des uns et des autres, pour nous dire s'il maintient ou pas son vœu. Juste pour rendre à César ce qui est à César, le titre de l'article de Willy Ledevin, qui est une merveille de la technologie que j'ai sous les yeux, est l'idée que rien ne bouge. Ce n'est pas exactement la même chose que rien ne bouge. Et le texte est plus compliqué encore. Monsieur Bournazel, pour nous dire ce qu'il a l'intention de faire sur son vœu. Oui, d'abord, je vais quand même répondre à ce qui a été dit, parce que c'est bien de faire de la politique politicienne, de s'amuser, d'essayer de trouver des débats là où il n'y en a pas, plus à gauche que moi tu meurs, je raconte des méchancetés sur la droite, qui stigmatise, etc. Bon, tout ça c'est du blabla, parce que dans le vœu, vous êtes incapable de citer une phrase qui met en cause le quartier. Et les habitants qui sont concernés, qui ont rédigé avec moi ce vœu, n'ont pas voté pour moi. C'est dommage pour vous, et les associations qui ont travaillé n'ont pas voté pour moi. Mais ils m'ont dit, nous avions un engagement de la part de la mairie, comme ça avance pas, on se tourne vers vous parce que vous êtes un peu constructif. Et ce soir, vous avez démontré l'image du sectarisme, de la fermeture et de l'opposition systématique quand l'idée ne vient pas de vous. Et la seule chose que vous trouvez à dire, c'est la stigmatisation. C'est stigmatiser de dire, il y a un déficit de commerce de proximité de qualité. C'est stigmatisant. Ah, parce que vous pensez qu'il n'y a pas de déficit de commerce de proximité ? Ah, ben moi je pense qu'il y a un déficit de commerce, de proximité, de qualité, oui, et c'est ce que pense la majorité des habitants. Sinon, vous n'auriez pas proposé Vital Quartier, puisque Vital Quartier propose d'en faire et de mettre en œuvre un plan de commerce de diversité, notamment des commerces de bouche et des commerces à vocation culturelle. Alors arrêtez tout ça, c'est pas bien, ça rehausse pas la politique et vous abaissez la parole publique. Vous pouvez toujours... Mais j'admets les différences, je ne vous ai pas attendu pour admettre les différences, je pense que je les admets un peu plus que vous. Vous regarderez un peu les gens de la Goutte d'Or qui étaient sur ma liste et puis vous verrez que moi j'ai porté la différence. Et je suis allé chercher des hommes et des femmes qui n'étaient pas de mon étiquette politique, des hommes et des femmes qui avaient la sincérité de l'engagement, qui croyaient que leur quartier pouvait bouger et qui en ont marre des fausses promesses comme du déplacement du marché exotique qui est l'Arlésienne que vous avez promis depuis 1995, en 2001, en 2008 et encore en 2014 et vous ne l'avez toujours pas fait, comme l'extension du conservatoire dans un autre quartier pas loin d'ici qui a été promis en 2001 et en 2008, on l'attend encore. C'est pour ça qu'on vous pousse un peu sur vos promesses, excusez-moi. Et l'opposition ne va pas se taire parce qu'elle a bien le droit de déposer des vœux, elle a bien le droit de défendre quelques idées, elle a pas simplement le droit de se taire, de se cacher dans un petit trou. On n'est pas des caniches, voilà. Et on n'est pas là pour vous servir de faire valoir, on est là pour proposer des choses et on essaie d'être constructif. Et on reprend une idée qui est la vôtre, que vous avez signée, noir sur blanc, que vous avez écrit, signé de la main de M. Lejoindre. M. Lejoindre, il stigmatise la Goutte d'Or quand il dit « Nous vous mettrons en place le dispositif Vital Quartier pour favoriser le commerce de proximité à la Goutte d'Or ». Il le stigmatise en disant qu'il en manque, M. Lejoindre. C'est pas très bien. C'est pas très bien ce que vous avez fait là. Alors, évidemment, nous maintenons ce vœu. Nous le maintenons parce que nous considérons que ce vœu porte l'idée majeure de créer plus de volontarisme politique en lançant le plan Vital Quartier,
qui justement permettra de rassembler tous les citoyens, quels qu'ils soient dans leur diversité, pour améliorer leur vie de quartier. Je remercie Madame May de ses propos un peu plus constructifs et républicains et de reconnaître même qu'il y a eu du retard et que nous devons passer à une autre étape. Vous avez écrit noir sur blanc que vous voulez Vital Quartier. Il a été dit aux habitants et aux associations que ça serait pour le premier semestre 2015. Or, ils ont reçu une lettre le 5 janvier de Madame Hidalgo leur expliquant qu'on n'en était pas là, elle leur écrit un diagnostic partagé sera réalisé au premier semestre. C'est normal que les habitants et les associations s'inquiètent, puisqu'on leur avait promis au premier semestre un Vital Quartier, on leur dit maintenant qu'on va faire un diagnostic. Mais le diagnostic, il est fait, il est partagé. Gauche-droite, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut Vital Quartier. Donc, moi, je vous invite à voter ce vœu dans l'intérêt général. C'est votre promesse électorale, c'est votre proposition. Nous étions allés dans le même sens dans la campagne, ça dépasse la gauche et la droite. Et arrêtons de trouver des prétextes toujours pour dire quand c'est la droite et quand c'est l'opposition, on ne peut pas voter, ils sont trop ceci, ils sont pas assez cela. Excusez-nous, mais on est en démocratie et on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous la même chose sur le même sujet. Mais quelquefois, on peut se retrouver, et là en plus on se retrouve, mais en réalité, c'est juste la volonté de dire c'est pas à vous de défendre Vital Quartier, c'est à nous. Ça nous appartient. Nul n'est propriétaire de quelque idée que ce soit ou d'un quartier quand on est en démocratie et en République. C'est les citoyens qui décident. Ils ont voté pour vous. Ils vous demandent d'appliquer ce que vous leur avez promis. Les citoyens dont vous parlez étaient, pour une partie d'entre eux en tout cas, présents à la réunion bilan que nous avons fait sur la ZSP. Et donc ils ont eu la réponse à la question qu'ils ont très légitimement posée, celle de Colombe-Brossel, puisqu'elle était là, mais qu'elle a parlé en l'occurrence des questions liées à la politique de la ville, dont Vital Quartier est évidemment lié, et la mienne. Et ils n'ont pas attendu votre vœu pour avoir cette réponse, puisque eux, ils étaient là à cette réunion. Et moi, je ne vais surtout pas rentrer dans ces débats, la paternité de celui-ci, la paternité de cela. Très franchement, moi, j'ai écouté avec attention Afaf Gabellotto. En même temps, je savais déjà ce qu'elle allait répondre, bien sûr, puisqu'on y travaille beaucoup sur cette question. Je pense que ceux qui ont, en bonne foi, écouté les propos d'Afaf Gabellotto, ceux qui ont de bonne foi écouté les propos de Myriam El Khomri dans ce conseil, sont assez loin de ce que vous venez de dire. Et moi, j'aime bien les grands élans comme on veut, mais j'aime bien aussi l'action concrète, l'action précise. Et la réponse d'Afaf était certes sobre, mais de ce point de vue-là, absolument convaincante. Et je pense qu'elle a convaincu, ou qu'elle convainc en tout cas les habitants d'un Coup d'Or. Voilà pourquoi j'ai bien compris que vous mainteniez votre vœu. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?